Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance énergie prévision horoscope pour juillet 2023 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, je mélange en même temps le Light Sears Tarot. On va voir les messages qui se dégagent avec ce tarot. Et je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tous les Verseaux. Donc prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, ce qui vous parle, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation, car vous avez toujours le choix, toujours votre libre arbitre, rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Si bien sûr vous avez envie d'aide, de soutien, d'un accompagnement, d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, vous savez où me trouver. Il y a tous mes liens dans la barre de description en dessous des vidéos avec mon site et mon adresse mail. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et je remercie en même temps toutes les belles personnes que j'accompagne. Alors, on entre en mois 7, en année 7. Donc là, période propice à la réflexion, à prendre un petit peu de recul, une pause, un temps de repos si on a besoin, on recharge les batteries, on prépare, on planifie, on revoit, on réévalue, on refait, on repense si on a besoin, pour enquiller sur le mois d'août et récolter l'abondance, la puissance, l'action, le mouvement. Donc c'est aussi, et oui, aussi le 7, une énergie hautement mystique et spirituelle. Donc toutes vos démarches de guérison, développement perso, éveil spirituel, développement de vos dons et de vos capacités, c'est très favorisé pendant ce moment-là. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est le moment. Allez, je choisis. C'est parti. Donc bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes parce que le signe solaire, ça fait pas tout, hein. Ça fait partout. Et des fois, l'ascendant parle plus que le solaire et autres, ou pour vos proches. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, je recouvre celle-là. Ouais, ok. En dos de deck, on a l'ermite, 9, arcane majeure. Donc vous savez, ce sont des messages importants, hein, les arcanes majeures, qui reviennent tant qu'on n'a pas compris, appris, intégré et ou guéri. Et page de coupe derrière l'ermite. Ok, on a 1, 2 arcanes majeures sur cette carte du tirage et un en dos de deck. Donc là, on démarre très fort, hein, les Verseaux, avec des énergies quand même assez dynamiques, hein, au mois de juillet. On démarre avec les énergies donc, du chariot du arcane numéro 7, donc ça tombe à pic, hein, pour le mois 7 en année 7. Là, on a le chariot, donc vous pouvez surmonter, pour certains, certaines, surtout qu'il y a l'étoile derrière, 17, 8, donc 7 et 8, une belle évolution logique. Il y en a qui surmontent là, début juillet, une difficulté, une blessure, qui guérissent une blessure émotionnelle, une problématique. Il y a une belle avancée, une belle réussite sur une problématique ou une guérison. Vous êtes guidé, protégé en tout temps, hein, n'en doutez pas. Rassurez-vous, ils sont toujours là près de vous, mais ils ne sont pas intrusifs. Donc voilà, ils vous accompagnent, mais si vous ne demandez pas, ils ne feront pas pour vous. Donc on avance, on surmonte les difficultés, on retrouve l'équilibre, hein, avec le yin et le yang. On réussit quelque chose, on accomplit quelque chose. L'étoile, c'est aussi la chance, hein. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête pour... Peut-être vous êtes, comme je disais tout à l'heure, en pleine procédure de développement perso, d'éveil spirituel, d'ouverture de conscience, de guérison, etc. Peut-être vous êtes en train de guérir une blessure karmique ou bien liée au passé, parce qu'il y en a dans les énergies générales là, du mois de juillet pour vous les Verseaux, 5 de Pentacle, il y en a, c'est pas encore la joie, hein. On est encore dans un passage, une transition, un moment délicat
chacun son rythme et sa situation, on ne se juge pas, on fait ce qu'il faut, ça prend pas 2 minutes, hein, ces choses-là, donc on avance avec bienveillance et mais sachez que c'est en cours. Même s'il y en a qui sont à différents stades, ça se fait quand même, ça avance quand même, hein. Donc même s'il y a encore un petit peu de sentiment d'isolement, de solitude, d'être rejeté, abandonné, lésé, etc., ça dure pas, si vous souhaitez que ça ne dure pas, bien sûr. Le moment opportun pour vous, pour la guérison, c'est propre à chacun. Donc aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont au début, d'autres à la fin d'une guérison, d'une réussite entreprise sur une démarche, une problématique, parce que ça vous affecte beaucoup, hein, quand même. Vous prenez si ça vous parle et si ça vous parle pas, vous laissez de côté, hein, comme d'habitude. Là, il y en a qui souffrent. Le cœur souffre, ça cogite, il y a de la peine, il y a des regrets, on se sent vraiment, il y en a qui se sentent vraiment abandonnés, rejetés, trahis, poignardés dans le cœur. Hein, peut-être une tromperie, peut-être on vous a quitté et vous vous y attendiez pas, peut-être on vous a fait une vacherie. Le cœur souffre, hein, là il faut prendre le temps de panser vos plaies, de guérir votre cœur, seul ou accompagné, parce que bah, vous savez, on ne peut pas tout faire tout seul. Mais il faut que ça sorte, il faut libérer, il faut prendre le temps, mais il ne faut pas rester dans la rumination, dans la victimisation, dans ce type d'énergie basse pendant 150 ans, hein. Il faut prendre le temps de vous retirer, de réfléchir et d'aller chercher la lumière, les réponses à l'intérieur de vous. Parce que vous les avez toujours, les réponses à l'intérieur de vous. Vous savez toujours ce qui est bon pour vous à l'intérieur de vous. Donc prendre un temps de pause, de repos, de retraite, oui. Vous vous prenez une après-midi, une journée, un week-end, en retraite méditative, ou bien vous allez vous balader dans la nature ou à la mer, enfin peu importe, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous parle, pour vous recentrer sur vous, vous réaligner, vous réancrer, faire le silence pour entendre les réponses, pour entendre la guidance de votre âme, du divin, pour soigner votre cœur, avancer, surmonter des difficultés et reprendre votre place dans ce monde, reprendre confiance en vous, aller de l'avant, arrêter d'être frustré, de culpabiliser et d'être dans des énergies très basses. Et pour réouvrir votre cœur à la vie, à l'amour, aux autres. Parce que c'est pas parce qu'une personne, une situation vous a couché que ça va être tout le temps le cas. C'est une parmi des millions. Parce que quand vous faites ça, vous reprenez votre posture de roi, de chef, de meneur, de guide pour vous et pour les autres. Il y a une notion de sécurité, de stabilité, d'être bien ancré à nouveau, de se sentir bien dans son incarnation, d'avoir les bases, les fondations solides et de pouvoir mener à bien ses projets, d'attirer l'abondance. Le challenge pour vous, c'est le 8 de coupe, les Verseaux, là, au mois de juillet. Le 8 de coupe, c'est aller de l'avant, oui, se désintéresser de ce qu'on faisait jusqu'à présent, avec qui on était jusqu'à présent. Mais ce n'est pas encore tout à fait le Graal, parce qu'on est encore dans certaines énergies de frustration, on a envie de briller plus, d'avancer plus, de faire plus, d'être mieux, etc. Donc c'est en cours, hein, c'est un 8. Donc ça paye. Ce que vous êtes en train de faire, ça paye, ça marche. Vous allez de l'avant, vous quittez ce qui vous convient plus, ce que vous aimez plus, ce qui vous sert plus, mais ce n'est pas encore la destination finale. De toute façon, ce n'est pas le plus important, la destination finale. C'est le voyage, la balade, ce qu'on apprend sur la route. Donc ça, c'est votre challenge de continuer d'avancer en ayant ça en tête. Alors, il y a peut-être de la nouveauté, là, des nouvelles énergies, des papiers, des démarches administratives pour un projet, une entreprise, quelle qu'elle soit, une formation peut-être. C'est peut-être une formation à proprement parler sur un domaine d'activité, ou bien sur vous, sur la vie, sur les autres, développement perso, évolution, ouverture de conscience, etc. Vous êtes peut-être dans cette démarche-ci. Ça peut être très concret, très engagé, avec du présentiel, des papiers, etc. Comme ça peut être
vous qui prenez une décision et ça va s'acter plus tard. Voilà, c'est, j'ai l'impression, une démarche du développement, une évolution, une formation vers quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être, de sérénité, de protection, de stabilité. C'est un roi, hein, c'est pas petit joueur, et c'est de la coupe. Donc ça a peut-être fini de vous aider à guérir émotionnellement. Vous êtes après dans une espèce de bulle de protection, un cocon de douceur, et vous êtes très connecté à votre âme, à votre cœur, au divin, etc., mais détaché. Donc il n'y a plus grand-chose qui vous touche émotionnellement. Vous n'êtes plus aussi facilement atteignable, sensible, susceptible, irritable émotionnellement, écorchable. Ok? Donc ça, c'est très bien. C'est très, très, très... Ah oui, c'est ce que je voulais faire. C'est très, très positif. Il y a une très belle évolution là. Je recouvre les énergies générales de juillet et le challenge. Encore un page. Donc, 5 de pentacle, voilà, on a le 9 de bâton dessus. Alors oui, ça n'a pas été facile, oui, ça a été relou, oui, ça a été voilà, un peu la même merde, hein. Mais c'est le 9 de bâton, et là on vous dit encore un tout petit peu de courage, de patience, de persévérance, parce que vous êtes à 2 minutes du bout du tunnel, 5 minutes avant le miracle, donc là il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer, il faut garder la foi, il faut agir, il faut décider, il faut faire autrement. Et vous êtes vraiment au bout du tunnel, presque au 10, au nouveau départ. Et sur le challenge, donc sur le 8 de coupe, on a le page de pentacle. Donc encore un page de la nouveauté, mais ça peut être vraiment une formation pour être plus stable, plus sécure, peut-être aussi gagner plus d'argent, hein, pourquoi pas. Mais c'est vraiment quelque chose, ici, un investissement, un développement, une évolution, une formation nouvelle qui permet d'acquérir ou d'approfondir des connaissances sur soi, sur la vie, sur les autres, sur peut-être aussi la nature, les élémentaux, l'aide à autrui, la guérison, les thérapies, etc. Mais qui va vraiment pouvoir améliorer votre qualité de vie et votre sentiment de sécurité intérieure, et aussi peut-être vos finances, hein, pourquoi pas, pour le coup. Ça vous fait peut-être changer d'activité professionnelle ou avoir une nouvelle activité annexe qui permet de générer un complément de revenu, pourquoi pas. Alors, les Verseaux, on prend le Gilded Rêverie, le Petit Lenormand. Donc, on prend cet oracle dans un premier temps pour voir quel message, énergie, guidance on a pour vous pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux pour juillet? Mais déjà là, on a eu des très belles énergies avec le tarot, hein. C'est très prometteur. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours le choix et qu'il n'en tient qu'à vous, hein. Ça tombe pas tout cuit dans la bouche, ça se fait pas tout seul. Il faut y mettre un petit peu du sien. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors oui, il y a une évolution, hein. Une évolution. Vous êtes aidé si vous en avez besoin ou si vous le demandez. Il y a de l'aide. Proche, moins proche, pour vous si vous êtes une femme, ou bien peut-être de l'aide d'une femme, pour avancer, pour aller de l'avant. Une aide, j'ai l'impression que vous pouvez vraiment trouver de l'aide pour vous recentrer sur vous. Peut-être une thérapie, un accompagnement personnalisé, énergétique, peu importe, pour vraiment vous réaligner, vous recentrer et être au clair en vous, pour du changement, hein. Le serpent, c'est la réflexion, le changement. On change de peau, là, hein. Vous allez muer, vous allez changer de peau, vous allez prendre une nouvelle direction, évoluer. Il y a des communications, pas toujours fluides, peut-être avec vous-même, peut-être avec d'autres personnes, peut-être en thérapie, hein. Ouais, il y a vraiment, 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 vraiment une mort pour une renaissance. Il y a du changement, mais parfois vous bloquez le truc.
vous vous auto-bloquez parfois. Parce que ça fait peur, parce que c'est pas connu, parce que c'est pas confortable, parce que vous vous prenez la tête pour des questions euh, qui forcément n'ont, qui souvent n'ont pas lieu d'être. Il faut rester ouvert là, ouverte. Il faut rester open, hein. Il y a possiblement, voilà, comme je disais, une formation, des papiers, des démarches administratives, officielles, engagées. Alors pour certains, il y a peut-être une fin de contrat ou une formation pour changer de direction, hein. Il y a peut-être une fin de contrat, de démarche qui est bloquée aussi, qui prend un petit peu plus de temps, peut-être pour des questions financières. Voilà, vous voulez engager par exemple une formation, un nouveau projet, et puis vous êtes un petit peu bloqué dans le temps parce que parce que peut-être c'est l'été aussi, c'est ralenti, ou parce que de l'autre côté, on fait un peu traîner les choses, les papiers sont pas encore signés, peut-être vous souhaitez quitter un emploi salarié, et puis la rupture, la rupture conventionnelle prend un petit peu de temps à arriver, ou alors vous négociez la, la prime. Il faut vraiment, vraiment y aller cool, accueillir ce qui vient, ce qui est. Parce que de toute façon, si vous essayez de forcer ou d'aller plus vite que la musique, ça ne sera pas bon pour vous. Donc, on n'y va pas à la frontale, on est honnête avec soi-même et avec les autres, et on accueille le changement, on accueille ce qui vient, ce qui est pour une nouvelle direction. Si besoin, eh ben, on fait différemment, on prend un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle direction pour arriver à ses fins. Et j'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a une rencontre, hein. En tout cas, il y a un rendez-vous, un entretien. Ça peut être un entretien, mais ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Tout est orchestré par le divin, hein, de toute façon. Et là, on vous dit, il faut couper. Il faut couper. Alors, il y en a peut-être qui aussi. Voilà, il y a une solution de toute façon sur la route, hein. Autre, d'ici la fin du mois prochain, hein, ou la prochaine lunaison. Pour certains, certaines, vous êtes en couple et vous envisagez la rupture, mais il y a des choses qui bloquent. Il y a un partenariat, une union au sein de laquelle il y a des choses qui bloquent. Peut-être par quelque chose que vous avez appris ou que vous découvrez sur l'autre. Et là, on se pose la question de ferrer ou désamorcer, hein. Ça peut être possible aussi, parce qu'il y a eu peut-être mensonges, vices, tromperies, euh, des illusions. Et on se rend compte peut-être pour en parler. Et l'échange n'est pas forcément très joy-joy au départ, mais il y a une solution. Il y a une solution qui peut être trouvée par vous, par l'autre ou par les deux. Et si c'est pro, de toute façon, il y a une issue aux négociations. Il y a une bonne solution qui est trouvée. Et vous avez la protection, hein. Donc il y a une très belle évolution logique, il y a des possibilités et il y a une solution à la clé. Donc j'ai envie de vous dire, hein, c'est quand même pas dégueu, les Verseaux. Allez, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour voir ce qu'il y a à comprendre, à guérir, à nettoyer, à transmuter, à libérer, à purifier, à intégrer pour les Verseaux. Pour juillet, il y en a trop. Pour les juillet, pour juillet 2023, pour les Verseaux. Bon, j'espère que ça vous parle en tout cas, que ça résonne, hein. Coupez les liens toxiques et négatifs avec des lieux, des personnes, des situations, des jobs qui vous encombrent, vous pèsent, vous alourdissent, hein, pour rétablir la communication, alléger votre esprit. Les petits bonhommes allumettes, hein, je le répète souvent, autant de fois qu'on a besoin, des fois une fois ça suffit pas. Même avec son chéri, hein, ça coupe pas les liens d'amour, ça coupe les liens toxiques. Moi je le fais souvent avec mon chéri, hein. Si ça coupait les liens d'amour, on s'aimerait plus depuis longtemps, hein. Ça désamorce tout. Alors, couper les liens, 43.
Lettre de la loi d'attraction 48. Demandez et vous recevrez. Attention aux énergies, aux mots MOTS, aux pensées, parce que ça crée votre réalité, hein, ne l'oubliez pas. Ce que vous émettez, vous le recevez. Et idéalisation 39. Peut-être vous avez des exigences et des attentes trop hautes par rapport à vous, au monde, aux autres, à l'amour, etc., votre autre. Donc là, il faut revoir, j'ai l'impression, votre façon de faire, de penser, de demander, de créer. Il faut couper avec le passé, avec ce qui vous sert plus, ce qui vous pourrit, et exprimer bien vos intentions, vos vœux, vos demandes, en étant peut-être un petit peu plus honnête et authentique avec vous et avec les autres, peut-être plus réaliste. Comme ça, vous serez moins déçus, moins frustrés. Bon, j'espère que ça vous parle, hein, voilà, parce que ça crée du non-alignement, hein. J'espère que ça vous parle, les Verseaux, que ça vous aide, hein, c'est le but. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire. Merci de votre soutien, de votre confiance, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait super plaisir, ça encourage et puis ça aide à faire vivre la chaîne, ainsi qu'un commentaire. Ce serait vraiment top. Hein, ça mange pas de pain, ça fait du bien et c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Moi, je vous invite donc à regarder les vidéos de vos autres signes, à prendre soin de vous, à me retrouver si le cœur vous en dit sur les réseaux sociaux pour plus de contenu, sur Patreon, hein, si vous aimez vraiment ce que je fais. Et puis, bah, bonnes vacances si vous êtes bientôt en vacances ou déjà en vacances. Et à très bientôt. Namasté.